بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Le musulman ne connaît pas le désespoir, quelle que soit la virulence de l'hostilité à laquelle il fait face, au niveau médiatique ou politique, ou sur le terrain du combat. Cela parce qu'il est le serviteur de Dieu et parce que la victoire est entre les mains de Dieu seul, glorifié, exalté soit-il, et parce que l'islam domine et n'est pas dominé, quelles que soient les apparences. Il nous est possible de comparer le négateur qui veut en finir avec la religion de Dieu, avec cet homme insensé qui souffle en direction du soleil pour l'éteindre. Comment cela serait-il possible? Allah dit, exalté soit-il, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière de Dieu alors que Dieu parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des négateurs. Par ailleurs, le croyant ne connaît pas le désespoir parce que Dieu lui a transmis une bonne annonce et a dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée, avec la guidance et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Par ailleurs, le croyant ne connaît pas le désespoir parce que Dieu lui a transmis encore une bonne annonce par la bouche du prophète, de la guidance et de la miséricorde, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, alors écoutez mes frères et sœurs en islam, ce très beau hadith, la prophétie sera au sein de vous ce que Dieu aura voulu, puis Dieu l'enlèvera lorsqu'il l'aura voulu. Puis viendra un califat conforme à la voie de la prophétie et qui durera le temps que Dieu aura voulu. Puis il l'enlèvera lorsqu'il l'aura voulu. Puis il y aura une royauté imposée avec force et qui durera le temps que Dieu aura voulu. Puis il l'enlèvera lorsqu'il l'aura voulu. Puis il y aura une royauté despotique et qui durera le temps que Dieu aura voulu. Puis il l'enlèvera lorsqu'il l'aura voulu. Puis viendra un califat conforme à la voie de la prophétie. Puis il se tue. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith authentique rapporté par Ahmad selon Hudhayfa. Comme l'ont indiqué les savants, ce hadith décrit les régimes successifs de la communauté musulmane, depuis le temps de la prophétie jusqu'à la fin du monde. Il montre que cette communauté sera dirigée un temps par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est bien ce qui est arrivé jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Puis qu'elle sera dirigée par les califes suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui préserveront ce qui leur a été demandé de respecter au niveau de la gouvernance, l'application de la shura, la consultation, et des prescriptions de la loi islamique. Et cela est bien arrivé du temps des califes bien guidés pour une durée de 30 ans, selon ce qui a été rapporté. Ensuite, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, puis il y aura une royauté imposée avec force, mulkan addan. Et dans une version du hadith, mulkun adud, avec une forme qui renforce le sens de l'expression, comme l'explique Ibn al-Athir. Adda veut dire en arabe mordre, ce qui indique que le peuple aura à subir oppression et injustice, comme si les gens étaient mordus fortement par le pouvoir. Et cela est bien effectivement arrivé durant la monarchie qui a suivi le califat, comme la tyrannie subie au temps d'Al-Hajjaj. La communauté a vu défiler des rois qui agissaient de la sorte et qui cependant généralement s'appliquaient à mettre en pratique les règles législatives de l'islam, mais ils accompagnaient l'exercice du pouvoir par la volonté de s'imposer par l'injustice et l'oppression. Puis viendra la phase suivante où il y aura une recrudescence de tyrannie et une gouvernance despotique. Mulkan Jabriya, ou selon une autre version, Mulkun Jabarut, qui comprend le sens d'une domination violente. Et tout cela, c'est bien effectivement réalisé. Mes chers frères et sœurs en islam, il faut cependant être attentif au point suivant. Ce qui est dit de ces phases successives correspond à ce qui est arrivé généralement. Cependant, elles ont été entrecoupées de périodes où ont régné dans certaines régions des dirigeants justes et bons. C'est l'explication que donnait Al-Hassan al-Basri, cité par Al-Hafiz ibn Hajar, que Dieu leur fasse miséricorde.
Interrogé sur la présence de Omar ibn Abdel Aziz après El-Hajjaj, El-Hassan affirma « Les gens ont nécessairement besoin de pouvoir vivre des périodes d'apaisement et de liberté. » Enfin, après ces temps d'injustice et d'éloignement de la voie prophétique, Dieu honorera cette communauté vers la fin de son histoire en la couvrant de sa miséricorde. Il la ramènera à une juste voie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ainsi, puis viendra un califat conforme à la voie de la prophétie, puis il se tue, sallallahu alayhi wa sallam. On a considéré qu'il était fait allusion ici à la venue du Mahdi et à la descente de Isa, Jésus, fils de Marie, la paix soit sur lui. En ce qui concerne le Mahdi, de nombreux hadiths confirment son existence. Comme celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Mahdi tient de moi, son front est large et dégagé et son nez est aquilin. Il remplira la terre d'équité et de justice comme elle avait été remplie d'injustice et de tyrannie. Son règne durera 7 ans. » Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud et Al-Hakim. Ibn al-Qayyim a affirmé que sa chaîne de transmission est excellente et Al-Albani l'a authentifié. C'est un hadith Hassan. Quand on dit que ce hadith a atteint le degré de At-Tawatur al-Ma'nawi, cela signifie qu'il y a beaucoup de chaînes de transmission à tous les niveaux de la chaîne, au niveau des compagnons, puis des successeurs. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont transmis, mais avec des expressions différentes pour dire la même chose. Donc, pour les ulama, cela signifie que nous devons croire en la venue du Mahdi et que cela fait partie de notre foi. Mes chers frères et sœurs en islam, ces bonnes annonces nous ont été données de telle sorte que nous ne soyons pas touchés par le désespoir. Comme l'a indiqué le savant, le cheikh El-Mujahid Ra'id Salah, qui nous a fait comprendre en citant ce hadith qu'il n'y a pas lieu de désespérer. Mais cela ne signifie pas que nous puissions délaisser l'action et nous en remettre à ce qui viendra. Nous devons au contraire agir et venir en aide à celui qui subit l'oppression, où qu'il se trouve. La résistance des peuples est un droit reconnu jusqu'à la fin des temps. Nous demandons à Allah, exalté soit-il, de nous accorder la clairvoyance et la faculté de reconnaître le vrai comme étant le vrai et le faux comme étant le faux. Allahumma amin, Allahumma amin.